Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Ces trucs-là, voilà, qui sont les fils de trame. Donc logique, les fils de chaîne, c'est la force, le maillage, et puis tu as les fils de trame qui viennent croiser, comme le tramway. Ouais, nous on fait des galons. Donc c'est tout ce qui a servi pour... elle a eu plein de commandes dans toute l'Europe et le monde, pour que ce soit les galons des trucs militaires, l'ornement des canapés, des meubles, n'importe quoi, en fait, des églises, pour des petits trucs. Et du coup, donc, pour le motif, donc, sur le carton perforé, on a un dessin, donc chaque latte correspond à un passage de navette. Et en fait, les trous, ça correspond à quand les fils blancs vont se lever. Les fils blancs, c'est les fils d'arcade. Pour faire lever les fils de chaîne, qui du coup va permettre de créer le dessin quand la navette elle passe. On ne produit pas hors visite, déjà. Ouais. En gros, toute la production qu'on a, c'est parce qu'on l'a fait lors d'une démonstration et que tout est réutilisé ensuite pour faire les objets de la boutique, notre boutique. Et on a très peu d'importations, mais là, avec le confinement, de la période, c'est la question qui se posait de est-ce qu'on fait tourner les métiers afin de pouvoir nourrir la boutique, parce que la boutique fonctionne toujours même si on n'a plus les visites. Et du coup, ça fera une production qui est maintenant, on deviendrait producteur et non plus association qui fait des visites pour faire jouer le patrimoine. Et du coup, la réponse a été non, parce qu'on veut continuer de faire ce qu'on a fait et de produire avec le regard des gens et qu'ensuite les gens ils achètent ce qu'ils ont vu être produit. Okay. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une approche du matériau qui est déjà plus proche, qui est plus concrète. J'aimais bien cette idée de lier à la fois par le fil et le textile et toute cette idée de créer quelque chose de solide et de durable et en même temps un lien humain. On entretient un lien amical tous les deux depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que toi tu l'envisages comme un lien social aussi, ou est-ce que pour toi c'est purement professionnel? Ouais. Non, vu que quand je suis venue, j'étais vraiment rikiki et que j'avais 5 ans. Il y avait rien de professionnel là-dedans. Moi, je venais pour tisser. Après, j'ai rencontré Hélène. Après, on est devenues copines. Et après, j'ai découvert tous les enjeux qu'il y avait derrière.
enfin de continuer à faire perdurer la connaissance, le patrimoine, les métiers à tisser, tout machin. Et puis ensuite j'ai adoré, on va dire, enseigner, transmettre. Et du coup, non, moi je suis vraiment, enfin je sais pas. Je sais que là, revenir travailler ici et représenter des ateliers avec les enfants et tout, ça m'a vraiment fait une sorte de déclencheur en mode, ben si moi un jour je travaille dans l'artisanat et que je suis, on va dire, autonome là-dedans, et ben je sais que je vais organiser des ateliers, pas forcément tout le temps, mais peut-être une fois par mois où il y a soit des enfants comme adultes qui viennent découvrir ce que je fais et que j'y enseigne et que j'y transmets. Enfin, j'ai vraiment découvert une sorte de passion là-dedans où ça me nubile un peu. Et pour ça, je trouve que la question justement à la fois de l'objet durable et la question du lien social et de... Enfin, je sais que quand on travaille, enfin, quand on n'a pas de l'administratif, à part sur les ordinateurs et c'est que du manuel, on passe autant de temps à bosser qu'à philosopher sur 1 million de sujets de la vie et des enjeux et tout, ouais. Ou à rire, ou à j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça assez beau parce que c'est un métier, j'ai l'impression, qui est vraiment dans la fabrication de l'humain, ouais, et de l'objet. Exactement. Et du coup, vous avez réussi à garder un peu un lien social dans la soirée vivante, garder la vie. Ouais, bah et puis surtout en fait, il y a, je sais pas, une cinquantaine de bénévoles comme moi qui passent peut-être une fois par mois. Des fois on a Didier qui passe tous les mercredis après-midi, on nettoie les cartons à 2. Donc en gros, nous, c'est là-dessus qu'on fait les activités pour enfants et pour adultes aussi maintenant. Et donc on a la navette qui est en fait exactement pareil, avec le métier, le cadre et le peigne qui monte et qui descend. Et du coup, en fait, c'est exactement comme sur les grands métiers. Quand tu veux commencer, tu lèves, tu passes ta navette. Tu retiens ton fil, tu le tasses. Donc ici, sur le grand métier, en fait, c'est le peigne qui vient automatiquement tasser le fil de trame. Et après, pour que les fils se croisent, parce que si on repasse en haut, forcément, il y a tout qui s'enlève. Hop. Et du coup, on passe en bas. Pour que les fils se croisent. Et si on tire trop, ça déforme tout. Donc on laisse toujours une boucle. Et après, on fait ça en boucle. Et ça fait un tissu. La plupart de nos adhérents, la plupart c'est quand même des gens qui sont retraités, un peu comme Christine qui est venue là, tout à l'heure, voire même des gens un peu plus âgés. Enfin, tu peux vous témoigner, Michel il a 84 ans. Voilà, on a des savoir-faire, on ne veut pas qu'ils se perdent et on ne veut surtout pas qu'en fait l'intérêt pour notre mission de sauvegarde du patrimoine se dilue dans le temps. Et pour pouvoir éviter ça, il faut qu'on ait un écho le plus important possible et donc un nombre d'adhérents le plus important possible. Montrer aux élus qu'on a une population qui est jeune et intéressée par le patrimoine. Et bien c'est parti.
des gens qui ont vécu dedans. L'appartement de Camille. Ouais, c'est ça. C'est un chantier, mais bon, on sait que ça a véritablement été... T'as vu, hein? C'est comme ça, je crois. Bienvenue. Wow. Oh, ça sent dingue. Ma famille a... Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits trous pour regarder les métiers en bas. À côté du dos. En gros, chaque trou représente un fil de chaîne qui va être levé. Enfin, en gros, un fil d'arcade, c'est les fils blancs là que je te montrais tout à l'heure, qui va lever les fils de chaîne qui eux sont jaunes. Tu sais, les fils de chaîne, c'est ceux qui étaient comme ça. En gros, quand il n'y a pas de trou, ça va bloquer. Et du coup, Ouais. il y en a qui vont pas se lever. Et du coup, c'est avec la différence entre ceux qui se lèvent et qui se lèvent pas que ça crée... Avec le passage de navette qui crée le truc. Et en gros, chaque latte correspond à un passage de navette. Gouverner, Dans il un faut sens. avoir manteaux et On va faire. rubans, sautoirs. Ça, là. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans, sautoirs. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.